Le président togolais Faure Gnassingbé était aujourd'hui ici à Bamako pour une visite d'amitié et de travail. Accueilli à son arrivée par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, les deux présidents ont eu un échange élargi aux deux délégations. À l'issue des travaux, aucune déclaration officielle à la presse. Le grand format de ce journal est consacré aux efforts consentis par les autorités de la transition courant 2022 dans le domaine de l'éducation. Déjà, on peut citer comme acquis la bonne organisation des examens de fin d'année scolaire 2021-2022, les revues techniques et politiques du secteur de l'éducation. Les trésors humains vivants THV, ils sont 6 à être désignés par le ministère en charge de la culture, qui sont réellement les récipiendaires de cette troisième proclamation des trésors humains vivants du Mali. La réponse au cours de ce journal. Du sport, il en sera question également dans ce 20h avec la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations qui démarre le 13 janvier en Algérie. L'équipe nationale locale s'apprête à aller en stage bloqué en Tunisie avant de rallier l'Algérie. Vous êtes nombreux à nous regarder à travers le monde. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Faure Gnassingbé, le président togolais, a effectué ce mercredi une visite d'amitié et de travail ici au Mali. À son arrivée, il a été accueilli par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, avec tous les honneurs. Les deux chefs d'État se sont entretenus par la suite à Koulouba, entretien élargi aux deux délégations. Pas de déclaration officielle à la presse, mais selon le communiqué de presse du Togo, les interventions ont porté sur la coopération entre les deux pays, les sujets régionaux d'intérêt commun. À la fin de la séance de travail, le président togolais, en réponse à la presse, dit revenir bientôt au Mali et faire une déclaration. Faure Gnassingbé, il faut le rappeler, est médiateur dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Sira Bachili. La trajectoire de la coopération africaine se poursuit au Mali. Sur les traces de ses homologues, le président togolais Faure Essozima Gnassingbé vient à la rencontre du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Premier pas d'une visite d'amitié et de travail de quelques heures. Il est accueilli ce mercredi 4 janvier 2023 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou avec tous les honneurs. Après l'exécution des hymnes nationaux, la présentation des corps constitués, direction la loge du pavillon présidentiel pour la traditionnelle bienvenue et la séance photo. Les deux chefs d'État se sont ensuite rendus au palais présidentiel de Koulouba. Ici, ils se sont entretenus en tête-à-tête quelques 30 minutes avant de rejoindre les délégations pour une séance de travail. Et selon le communiqué de presse de la présidence du Togo, cette séance a porté sur la coopération entre les deux pays et les sujets régionaux d'intérêt commun. Le même communiqué indique que les deux présidents ont évoqué la paix, la sécurité et l'intégration régionale. Pas de déclaration à la presse. À sa sortie des différents entretiens, l'on retient cette promesse de revenir bientôt au Mali. Un tour à Bamako aujourd'hui, on peut savoir les raisons de votre déplacement. Je reviendrai, je fais une belle déclaration. Merci. Un message d'espoir pour le maintien d'une bonne coopération et peut-être de dénouement de l'affaire des 49 soldats ivoiriens. Même si on ne le dit pas officiellement, c'est connu, le président togolais est le médiateur dans l'affaire des 49 soldats où la diplomatie compte jouer sa partition, même si la justice a déjà fait son travail. Le président de la transition a accompagné Faure Gnassingbé à l'aéroport. Son tweet après son départ, je cite: « Je remercie le colonel Assimi Goïta, président de la transition, et le peuple malien pour l'accueil chaleureux reçu ce jour à Bamako. » Cérémonie de décoration à Koulouba, le grand chancelier des ordres nationaux du Mali a, au nom du président de la transition, élevé au grade d'officier de l'ordre national, de chevalier de l'ordre national et de médaillé du mérite national avec effigie Lion debout 126 personnes. Salimata Ndao et Abdul Salam Bambara.
C'est sur la base d'un décret présidentiel que cette cérémonie a lieu. Le grand chancelier des ordres nationaux décore ainsi, au nom du chef de l'État, colonel Assimi Goïta, 126 Maliens. Ce sont des hommes et des femmes de différentes générations ayant comme tant d'autres servi avec loyauté la mère patrie. Chacun d'entre vous, mesdames et messieurs, les récipiendaires, doit sa distinction à ses efforts personnels au service de la collectivité, au sacrifice quotidien librement consenti et à ses petits efforts 1000 fois répétés au bureau, dans les ateliers, sur les chantiers, sur le terrain et partout où le devoir patriotique l'a appelé. Souffrez que je vous cite ce proverbe qui dit « Mieux toute l'importance à accorder au mérite. Celui qui sait apprécier le mérite se plaît avec celui qui en a. Celui qui est dépourvu de qualité n'aime pas les hommes de mérite. L'abeille va de la forêt sur le lotus, mais il n'en est pas ainsi de la grenouille qui reste toujours à la même place. Votre quotidien a consisté et consiste encore à faire comme l'abeille, à innover, à trouver et mettre en œuvre de nouvelles idées et à écouter, à partager. 3 types de médailles ont été décernés. Au nom du président de la transition, chef de l'État, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'ordre national du Mali. Ils sont professeurs d'enseignement supérieur, membres des Assises nationales de la Refondation, de la commission de rédaction du projet de la nouvelle constitution ou encore commandants de région, entre autres. Ils sont 13 à être élevés au grade d'officier de l'ordre national. 98 personnes ont reçu la reconnaissance de l'État par l'attribution à elles de médailles de chevalier de l'ordre national. Et 15 sont désormais médaillés du mérite national avec effigie Lion debout. En retour à cette reconnaissance du mérite, les récipiendaires adressent leurs remerciements aux autorités de la transition. Nous sommes heureux d'obtenir ces distinctions. Elles sont pour nous une marque d'appréciation des efforts fournis que la nation malienne vient de justifier à sa juste valeur. Nous souhaiterions que cet acte de reconnaissance soit une opportunité élargie à tous les fils du pays pour les travaux effectués. Vos faits et gestes seront scrutés et jugés à l'aune de la dignité du patriotisme, du respect de soi et de l'autre, en un mot, à l'aune de l'exemplarité. Vous vous devez chaque jour de prouver que ceux qui vous ont décerné ces médailles ne se sont pas trompés et que vos cadets qui ont soif de repères pour prendre le relais et apporter leur pierre à l'édification du Mali nouveau peuvent compter sur vous. Ces médailles doivent être une source de motivation à un don de soi encore plus important pour le Mali, dira le grand chancelier des ordres nationaux. En ce début d'année, le général Saraforo Gueye a souhaité une année prospère et de paix pour le Mali. À Brasilia, en marge de l'investiture du président Lula da Silva, le ministre du Développement rural a rencontré certains partenaires évoluant dans le domaine agricole et des responsables de l'agence brésilienne de coopération. Le Mali entend densifier ses relations avec le Brésil pour faire face à l'insécurité alimentaire. Modibo Keïta fait le point de ces échanges au micro de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Adama Kamara. La première rencontre était avec une entreprise de recherche et développement spécialisée dans la production de semences de maïs et dans la production de maïs BEM. Donc cette entreprise souhaiterait nouer un partenariat qui pourra aboutir au transfert de technologies dans notre pays. On l'a invitée à Bamako pour qu'elle puisse
échanger avec les techniciens en vue de déterminer les contours de cette coopération. Bon, la deuxième rencontre, c'était encore avec une entreprise, mais spécialisée dans l'innovation technologique. Vous savez, avec le changement climatique, tous les pays connaissent des productions souvent erratiques, où il y a trop de pluie, où il y a peu de pluie, et ça a un impact négatif sur la production. Donc c'est grâce à cette entreprise que le Brésil arrive à atteindre sa sécurité alimentaire. Donc nous souhaiterons aussi travailler avec elle parce que nous connaissons les mêmes problèmes que le Brésil pour que nous puissions vraiment atteindre la souveraineté alimentaire dans notre pays. Et la troisième, c'est une structure étatique qu'on a rencontrée, l'Agence de coopération brésilienne. Elle travaille déjà sur le coton il y a plus de 20 ans avec le Mali, l'IR, l'Institut d'économie rurale, pour développer la production de coton. Elle s'intéresse aussi à la question d'études des sols au Mali. L'entreprise aussi nous aide à développer l'élevage et la pêche. Elle est aussi dans le développement des biocarburants au niveau de notre pays. Dans le cadre de la série de dossiers initiés par la rédaction sur les faits marquants de l'année 2022, on parle ce soir des efforts consentis par les autorités de la transition dans les domaines de l'éducation. Déjà, on peut citer la bonne organisation des examens de fin d'année scolaire 2021-2022, la revue technique et politique du secteur de l'éducation, les cours de rattrapage et les formations continues organisées à l'intention des enseignants. Pour plus de détails, suivant ces dossiers signés Fademba Keita. Les consignes données par le Premier ministre chef du gouvernement, à savoir rigueur, transparence du début à la fin, sécurisation des épreuves, faire preuve de civisme et de responsabilité, efforts personnels des candidats ont été respectés lors des examens de fin d'année scolaire 2021-2022. Si nous prenons le DEF, nous étions à peu près cette année à un taux de réussite d'un peu plus de 38%. Mais les gens voient certainement le pourcentage, mais il faut dire que derrière ces 38%, c'est plus de 100 000 candidats qui ont été admis au DEF et qui ont été mis à la disposition de l'enseignement secondaire. Au baccalauréat, nous avons fait un taux de 20,35%, ce qui fait un recul d'à peu près 18% par rapport à l'année dernière. Là aussi, il faut dire qu'on a plus de 33 000 admis au bac cette année qui ont été mis à la disposition de l'enseignement supérieur. Si nous avons effectivement pu organiser des examens qu'on peut appeler des examens propres à la fin de l'année scolaire 2021-2022, c'est parce que nous nous sommes fixés comme objectif de sortir le système éducatif malien de la situation de précarité, de la situation de détérioration. Nous avons aussi eu à vivre et pour le bonheur de l'école malienne, l'apaisement du climat social. La moralisation des examens à travers la sensibilisation et les messages véhiculés et d'autres mesures internes prises par le cabinet du département en collaboration avec les partenaires sont les facteurs de réussite des 10 examens. Avec la suspension du mot d'ordre de grève du 13 décembre 2022 suite à un protocole d'accord signé entre l'État et la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre, on peut espérer vivre une année académique 2022-2023 normale. Nous espérons qu'il n'y aura pas de problème. Si les accords qu'on a signés avec le gouvernement s'appliquent, il n'y a pas de souci. C'est le lieu également de remercier les syndicats. L'année scolaire a très bien débuté. Nous l'avons débuté avec ce grand espoir qu'il y aura l'accompagnement des syndicats, ce qui est fait, ce qui est une réalité aujourd'hui. Les revues techniques et politiques du secteur de l'éducation et de la formation, présentées et organisées par la cellule de planification et des statistiques du secteur de l'éducation, ont renforcé le climat de confiance entre les départements ministériels concernés et leurs partenaires. Quant au cours de rattrapage, il constitue un plus dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Au niveau de l'enseignement secondaire général, dans les lycées classiques, on a organisé des cours de remédiation. Ça a mobilisé 14 700 élèves
et également 294 professeurs du 1er au 26 août 2022. Et ça a été une grande satisfaction parce que c'est une grande première depuis près de 30 ans. L'analyse des documents qui étaient au nombre de 5 a révélé effectivement que des avancées réelles ont été obtenues par rapport à l'année 2020. Nous étions à un taux d'exécution d'environ 76% en 2020 et au sortir de la revue 2022 qui a revu les activités menées au cours de l'année 2021, nous nous retrouvons avec un taux d'exécution de 83%. Grâce à l'engagement du président de la transition et à ses œuvres sociales, des milliers d'écoles ont été réhabilitées, des adductions d'eau installées dans beaucoup d'établissements du pays. Notamment 2000, nous l'avons entamé et aujourd'hui nous sommes à peu près à 90% de réalisation. Nous avons hérité, en plus des salles de classe complètement dégradées, des écoles sans adduction d'eau, des écoles sans toilettes, sans latérines. Toutes choses qui contribuent à pousser les enfants à abandonner l'école, particulièrement les filles, en plein cursus scolaire. Et en 2023, Inch'Allah, nous allons commencer la réalisation des 11 lycées secondaires, mais aussi de plus de 4000 salles de classe à travers l'ensemble du territoire national. Le gouvernement de la transition tient à promouvoir l'excellence du primaire au cycle universitaire. Inauguration ce jeudi des espaces adéquats d'apprentissage pour les étudiants de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Il s'agit d'une bibliothèque de 2 amphis de 250 places et le bâtiment de l'annexe du rectorat. Ces chefs-d'œuvre qui sont dotés d'une documentation de qualité permettront d'améliorer le niveau des élèves et bien sûr la performance du corps professoral. Maïmouna Guindo. Selon Nelson Mandela, une nation qui lit est une nation qui gagne. Et amener les jeunes à prendre goût à la lecture est la mission essentielle que s'est assignée l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, USSGB. Pour concrétiser cette volonté, l'université a mis à la disposition des jeunes apprenants une bibliothèque high-tech et des nouveaux amphis. Si on veut prétendre à la qualité de la formation, ce n'est pas seulement ce qu'on reçoit dans les classes, c'est ce qu'on cherche à connaître nous-mêmes. Et la bibliothèque est là. C'est pourquoi la bibliothèque, c'est l'endroit le plus important d'une université. Voilà. Pour les salles de classe, je crois que c'est une première d'ailleurs au Mali, qu'on ait des amphis de ce genre. Toutes ces infrastructures ont été réalisées sur le budget spécial d'investissement de l'État. Elles traduisent donc la volonté des plus hautes autorités du pays à satisfaire les besoins du secteur de l'enseignement supérieur en particulier. Vous disposez désormais d'une bibliothèque flambant neuve, dotée d'une documentation de qualité, d'un cadre idéal de travail, mais surtout de lecture. Le bâtiment qui a été construit entre 2019 et 2021 sur financement de budget de l'État pour un montant de 195 millions de francs CFA comporte 2 niveaux, comprenant 6 bureaux pour le personnel, une salle de lecture de 100 places pour les étudiants, une salle de lecture de 50 places pour les anciens chercheurs et doctorants. La bibliothèque a été équipée pour un montant de 84 909 850 francs CFA et en documentation pour un montant de 22 491 000 francs CFA. Les étudiants exhortent les uns et les autres à une utilisation judicieuse des milliers d'ouvrages désormais à leur disposition. Je lance un appel à tous les camarades de prendre soin et de venir vraiment dans les bibliothèques également. L'auto-éducation, ça fait partie du cycle universitaire. Le département compte bien veiller à une bonne utilisation et une gestion optimale des infrastructures et leurs équipements afin que la future génération puisse elle aussi en profiter. SOS Sécurité est une application mobile destinée à la population malienne. Elle permet de mettre à sa disposition un certain nombre d'informations et de rester connecté en temps réel avec les services de secours. Cette nouvelle plateforme de la Direction générale de la protection civile peut aussi localiser le demandeur de secours. Mohamed Kantao. Pour se rapprocher davantage de la population, la Direction générale de la protection civile élargit son réseau de secours, d'assistance et d'alerte précoce.
Elle a ainsi lancé SOS Sécurité, une application qui met à la disposition de la population plus d'informations et de géolocaliser le lieu du sinistre. L'outil est téléchargeable sur Google Play et Play Store avec les téléphones de type iPhone et Android. Cette application qui a été élaborée, tenez-vous bien, par des jeunes ingénieurs maliens en numérique, a coûté environ 150 millions de francs CFA et avec à la source la formation de près de 400 personnels de la protection civile à travers le pays pour la mise en œuvre de cet outil si important. Au dire du sous-directeur des secours et d'assistance à la Direction générale de la protection civile, la plateforme SOS Sécurité permet de minimiser les sorties vaines, car selon le colonel Bakary Daou, chaque année, sa structure enregistre environ 1000 sorties sans intervention à cause des fausses alertes. Ce cadeau sera mis à la disposition des techniciens de la protection civile, mais contribuera également à alimenter le secteur de la météorologie, le secteur de l'hydrologie, le secteur de la santé, de l'agriculture et de la sécurité publique. Pour les responsables de Hydromet Mali, SOS Sécurité concerne tous les services techniques étatiques évoluant dans la protection des personnes et des biens. Mais son abus par la population revient à mettre en nu l'effort du gouvernement dans sa politique de se rapprocher des citoyens, disent-ils. Le gouverneur de la région de Dioïla et le directeur national de la protection civile a achevé les victimes de l'attaque perpétrée au poste de la protection civile de Markakungo dans la région de Dioïla. Ils sont porteurs de messages de compassion et de soutien des plus hautes autorités de la transition. Le gouverneur de la région de Dioïla et le directeur national de la protection civile au chevet donc des victimes de l'attaque perpétrée au poste de la protection civile de Markakungo dans la région de Dioïla. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme vient de désigner les nouveaux trésors humains vivants THV. Ils sont au nombre de 6, dont une femme œuvre dans la médiation sociale et culturelle, la magie et la médecine traditionnelle, qui sont les récipiendaires de cette 3e proclamation des trésors humains vivants du Mali. Élément de réponse dans ces dossiers signés Cheikh Omar Sankari. Mohamedou Ould Cheikh Amaoula Aïdara Dibouye est proclamé trésor humain vivant en tant qu'autorité morale et médiateur social. Fils de Cheikh Amaoula, Bouye est aujourd'hui une figure importante du hamalisme, un mouvement d'obédience tidjania. Il jouit de sa descendance proclamée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ce qui lui vaut l'appellation le shérif de Nioro. Son statut de chef spirituel réputé pour sa piété lui confère un rôle incontournable sur la scène politico-religieuse, ce qui fait de lui un sage écouté de tous. Une véritable autorité morale impliquée dans des médiations de crise tant au pays qu'à l'international. Le shérif de Nioro est l'incarnation de la sagesse, un baromètre pour la paix et le vivre ensemble au Mali. Tradit thérapeute et magicien, Mamadou Babou Nyang est aussi proclamé trésor humain vivant. Originaire du cercle de Bafoulabé, M. Nyang est passé par la maison des 77 secrets de la magie noire de Bombay, en Inde. Il détient plus de 1700 secrets contre les faux magiciens. Père fondateur de la magie rouge, M. Nyang a travaillé sur plus de 2000 sortes de plantes pour soigner les maladies et peut consulter plus de 50 patients par jour. Notre THV est à la tête de l'association Africa Magie Moderne, qui a pour but de démystifier la magie sous toutes ses formes et de valoriser les savoirs occultes africains. Tout être humain aime être honoré de son vivant par sa patrie. Durant mes 36 ans d'activité, j'ai animé plus de 2000 conférences au Mali. J'ai reçu des distinctions de 14 pays. Anna Kodjo est également tradithérapeute du village de Tantouma, commune rurale de Barapireli, cercle de Koro. Monsieur Kodjo détient des connaissances approfondies, des compétences avérées dans la pharmacopée et la médecine traditionnelle. Tradithérapeute praticien de tous les jours,
Monsieur Anna Kodjo traite des maladies courantes avec un accent sur le traitement des maladies mentales. Certains patients restent chez lui plusieurs années après leur guérison. Monsieur Kodjo est très ancré dans la tradition à tel point qu'il n'aime pas se faire photographier. C'est ce qui fait qu'on a très peu d'images de lui. Cheikh Malifalifou Yiriba Diarra, thérapeute, historien traditionniste du Mandé, est un grand conservateur qui trouve sa place dans le lot des trésors humains vivants. Les natifs de Diban-Toukoro, commune rurale de Dogo, œuvrent dans la sauvegarde et la promotion des traditions vivantes et expressions orales de l'ère culturelle mandingue. Ses connaissances et compétences techniques et professionnelles ont permis de réaliser des prouesses dans le traitement des patients désespérés. M. Diarra soigne plusieurs maladies courantes et prédit l'avenir. Ses connaissances et savoirs constituent une source pour la réécriture de l'histoire du Mandé. Je peux recevoir 1000 visiteurs par jour. Certains viennent pour soigner des maladies, d'autres pour des consultations divinatoires. C'est un don naturel chez moi et mes enfants suivent mes pas. La seule femme du lot des nouveaux trésors humains vivants s'appelle Jakite Adja Yuma Aïsata Kebe. Médiatrice socio-culturelle, cette mère de 10 enfants œuvre dans la transformation des produits agro-silvo-pastoraux. Mais depuis plus de 40 ans, celle qu'on appelle affectueusement Adja Bani Kebe est conseillère conjugale. Elle a réussi à concilier et consolider de nombreux couples au Mali et à travers le monde par la sensibilisation et de judicieux conseils promouvant l'entente et la paix indispensables à l'harmonie au sein du foyer. C'est ce qui lui a valu le label Secret des femmes. Les doux plaisirs des mots et comment réussir sa vie de couple sont des ouvrages qu'elle a publiés avec sa complice de tous les temps qui n'est autre que sa fille. Le 6e trésor humain vivant est un tradithérapeute herboriste chevronné qui révolutionne la médecine traditionnelle. Il s'agit de Lassana Sidi Moulé Kafo, l'homme à l'art de prévoir, prévenir et chasser les mauvais sorts. Moulé Kafou a fait de la médecine traditionnelle une véritable science et une industrie autour des plantes et des herbes. Il dispose d'un centre de santé dénommé Pharmacopée d'Araba, la Grande Jarre, la nature aux bons soins des humains à Torokorobougou, Bamako. Les mots me manquent pour remercier la transition, car le 6 de ce mois, j'aurai 26 ans à cet endroit. Et c'est le gouvernement de transition qui reconnaît mes talents en me proclamant THV. En somme, 3 domaines spécifiques ont été retenus pour la reconnaissance et la proclamation des THV. Il s'agit de la médiation sociale et culturelle, de la magie et de la médecine traditionnelle. Avant ces 6 trésors humains vivants, 7 ont été proclamés en 2008 et 5 en 2019. Cela veut dire que les grands détenteurs des pratiques et savoirs liés à nos fondamentaux sont observés, appréciés et reconnus dans ce qu'ils font. En les proclamant trésors humains vivants, le département en charge de la culture entend faciliter la valorisation et le transfert des connaissances ancestrales. Et nous vous rappelons que la cérémonie de proclamation de ces trésors humains vivants est prévue pour demain jeudi au mémorial Modibo Keïta. La Fédération des associations Toumas Nin Adan Général a lancé officiellement ses activités à travers une cérémonie riche en couleurs. Les FDATIG, composé de plus de 30 associations et dont les membres travaillent dans le secteur de l'artisanat, entend promouvoir la culture touareg et participer au développement de l'artisanat malien. Aridou Matina. Né à la suite d'une grande inspiration qui donne place à l'union, à la solidarité et à en croire les responsables, la FEDATIC se fixe comme mission de promouvoir l'artisanat et la culture touareg. La dénomination Inhadan signifie l'ensemble des hommes et des femmes qui ont pour métier commun le travail manuel, l'art et la culture. En milieu touareg, un Nenhad au singulier est un artisan des actes et de la parole. Spécialiste de diverses activités, notamment la forge, la bijouterie, la maroquinerie, etc.
La culture est aussi un élément fondamental pouvant contribuer à renforcer le vivre ensemble et toute initiative qui favorise cela mérite d'être accompagnée par l'État. La culture, c'est tout ce qui nous reste quand on a tout perdu. Et aujourd'hui, partir de la culture pour vraiment préserver les valeurs, partir de la culture pour faire de la réconciliation nationale une réalité, moi je pense que c'est une très bonne chose. La Fédération des Toumas Inadan Général compte 31 associations provenant des régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Minaka, le district de Bamako et hors du Mali. Œuvrant dans le domaine de l'artisanat, occasion pour les membres de la FEDATIC de faire montre de leur créativité à travers l'exposition de certains produits touaregs. Le Conseil régional de Caille a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre d'un certain nombre de travaux de construction et de réhabilitation des bâtiments à l'hôpital régional de Caille. Ces travaux qui se déroulent en 2 lots sont financés à 200 millions de francs CFA. On en sait plus avec Balkissa Sadibou, Chérif Haïdra. Double acte pour les autorités régionales de Caille. Le premier, la pose de la première pierre des travaux de construction de hangars et de réhabilitation de bâtiments et annexes de l'hôpital régional de Caille. Le conseil régional qui assure la présidence du conseil d'administration de l'hôpital répond à un appel de la structure au pouvoir public de Caille. Les dispositions seront prises pour faciliter les travaux et qu'ils feront l'objet d'entretiens nécessaires pour le bonheur des usagers. Il s'agira plus particulièrement de contribuer à relever substantiellement les conditions d'exercice du métier de médecin en rénovant certains services, en mettant les toilettes du personnel et du public dans un bon état, en améliorant la sécurité de l'édifice. Après l'hôpital régional, direction Papara dans la commune de Liberté d'Embaya pour l'inauguration de la nouvelle unité de fabrication de craie de la localité. La craie constitue à la fois les mains et la mémoire d'un enseignant. Je remercie les initiateurs de cette unité et invite les acteurs de l'école à consommer les craies qui y seront produites. L'unité de fabrique de craie, non seulement elle vient renforcer le tissu économique, car devant contribuer à la création d'emplois, de richesses, mais aussi elle va offrir à nos écoles fondamentales et secondaires de la craie de bonne qualité et à portée de main. Tout ce que nous devons faire, nous devons penser à la population, parce que c'est notre centre de gravité, comme on le dit dans le jargon militaire. Je demande aussi à la population d'être patiente, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Rappelons que les différents travaux s'effectueront en 2 lots selon le conseil régional de Caille. Ils leur coûteront 200 millions de francs CFA. 105% de femmes en âge de procréer et 76% d'enfants ont été dépistés dans les districts sanitaires de Nioro et de San. Ces chiffres ont été révélés au cours de la session du comité de pilotage du projet rattrapage des femmes en âge de procréer et des enfants séropositifs dans ces districts sanitaires. Fousseni Samake. Cette session du comité de pilotage du projet rattrapage des femmes en âge de procréer et enfants séropositifs de l'ONG Wale a permis de faire le bilan des activités réalisées en 2022. Ainsi, 1739 femmes enceintes et 1327 enfants qui ont des difficultés d'accès aux structures de santé dans les districts sanitaires de Nyono et de San ont été dépistés. Dans le sens d'améliorer l'accès au dépistage. Et Dieu merci, avec votre participation active et vos engagements, nous avons pu atteindre vraiment des objectifs qui sont vraiment palpables. Le dépistage, nous l'avons fait dans les CESCOM, aussi au niveau du CCRF. Nous ferons vraiment bon usage de ces acquis. L'atteinte des objectifs 3x95 de la lutte contre le sida passe par le dépistage et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Ces différentes interventions sur le terrain sont vraiment capitales par rapport au renforcement de soins de santé au niveau de la région de Ségou. L'ONG Wale a récompensé les 5 meilleures aires de santé ayant les taux de dépistage les plus élevés. Ainsi, le CESCOM de Somo s'est classé premier avec une enveloppe de 1 250 000 francs CFA. L'atelier sur la clôture du projet d'appui à la sécurité alimentaire, la réconciliation et la résilience Passerelle 2 a pris fin ce jeudi à Mopti. Pendant 2 jours, les participants ont évalué les forces et les faiblesses du Passerelle 2. Idrissa Keita.
Cet atelier de 2 jours a permis de présenter les résultats atteints par le projet d'appui à la sécurité alimentaire, la réconciliation et la résilience Passerelle D, d'analyser et d'évaluer le projet dans sa globalité et de collecter auprès des parties prenantes des propositions d'amélioration pour les actions futures. Mercy Corps a pris l'essentiel de nos besoins, les besoins alimentaires et les besoins d'AGER pour que nous puissions nous prendre en charge. Nous sollicitons toujours leur appui par rapport au soutien aux déplacés pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Les défis et les contraintes sont relevés pour mieux orienter les activités de la phase 3 du projet d'appui à la sécurité alimentaire, la réconciliation et la résilience Passerelle qui se chiffre à plus de 4 milliards de francs CFA. Nous prenons note, nous serons engagés à travailler dans cette voie d'amélioration par rapport aux propositions concrètes faites ici. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du Passerelle 2, un projet financé à hauteur de 5 milliards de francs CFA par le Bureau de l'assistance humanitaire BHA de l'USAID et mis en œuvre par Mercy Corps. Il couvre les cercles de Bandiagara, Djéné, Koro, Bankas et Mopti. Direction Sanankoroba pour parler de la conférence de presse organisée conjointement par l'association Solidarité Afrique basée en Suisse et la mairie de la localité. Il s'agissait de partager l'expérience des coopérations entre l'association et le village de Sikoro. Sabine Keita. Cette conférence avait pour but de partager l'expérience de coopération entre l'association Solidarité Afrique Frafina et le village de Sikoro. Un projet qui est mené par la Fédération vaudoise de coopération. Et puis l'idée, c'est qu'on puisse capitaliser un peu nos expériences qu'on a eues avec le village de Sikoro et de donner la possibilité à d'autres associations, d'autres ONG, de pouvoir apprendre de nos erreurs et puis aussi de nos réussites. Pour le conférencier, l'expérience déjà capitalisée dans le cadre de la coopération entre l'association et le village de Sikoro pourrait servir d'autres villages dans la perspective de prise en charge par eux-mêmes de leurs propres besoins. Un apprentissage à 360 degrés. Autant nous, on peut apprendre de vous, du Mali, que vous, au Mali, de la Suisse, et de l'expérience de chacun. Et c'est vraiment la base de la conférence. Pour les autorités communales et administratives, ce partenariat gagnant-gagnant est à pérenniser. Leur témoigner notre solidarité, les accompagner dans la réussite de ce projet qui est vraiment bénéfique pour les populations de Sanankoroba. En appui aux écoles de la commune, la délégation suisse a remis 2000 livres au maire de la commune de Sanankoroba. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 0 cas positif sur 220 tests réalisés. Un patient guéri et 0 décès. À ce jour, un patient est sous traitement. Sport football, la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations démarre du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. L'équipe nationale locale qui s'apprête à aller en stage bloqué en Tunisie avant de rallier l'Algérie a reçu le drapeau national des mains des autorités sportives qui respectent une tradition. Les joueurs et leur staff, très fiers et touchés par cet honneur, promettent bien sûr de représenter valablement les couleurs nationales. Aridj Matina. L'équipe nationale locale qualifiée pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations qui débute à partir du 13 janvier prochain en Algérie reçoit le drapeau national de la part des autorités à travers le département en charge des sports. Cette traditionnelle remise des couleurs nationales est une invite pour ceux qui ont la chance de représenter également le pays dans des compétitions sportives continentales, voire internationales, d'honorer le pays. Au nom des plus hautes autorités et au nom du ministre, vous invitez à vous battre pour le Mali. Vous invitez à vous battre pour le peuple malien. Vous invitez à vous battre dignement comme un bon Malien. Vous invitez à vous battre avec fair play. Vice-championne d'Afrique lors du dernier CHAN au Cameroun, l'équipe nationale locale QV 2023 est consciente des attentes du peuple malien dans cette compétition et compte se battre en Algérie pour monter sur le toit de l'Afrique au soir du 4 février prochain. Je vous assure, monsieur le secrétaire général, monsieur le président de la Fédération malienne de football, nous irons pour nous battre, pour pouvoir rendre quand même heureux
tout le peuple malien. Le peuple malien attend beaucoup de nous. Nous en sommes conscients. Et Inch'Allah, on prie le bon Dieu afin que cette compétition, le trophée, on la ramène ici à Bamako, Inch'Allah. Nous sommes ensemble, nous nous battrons ensemble. L'objectif qui nous anime, la dernière édition, nous avons été vice-champions. Et plaise à Dieu en ce début d'année que cette fois-ci, on puisse remporter le trophée. Cette remise des drapeaux nationaux renvoie ainsi les aigles locaux au Chana pour l'atteinte de leur objectif. Deux nouvelles apparitions désormais disponibles dans vos kiosques. Il s'agit de la tragédie des hommes accroupis, un ouvrage d'Amadou Tidjani Traoré. L'auteur dans ce roman porte un regard sur la politique européenne d'aide au développement et s'interroge sur son efficacité sur le continent. La seconde apparition s'intitule La voie du progrès. Dans cette œuvre, l'auteur Saturine Dioma met en exergue la vie en famille, la conscience professionnelle, entre autres. À suivre dans nos programmes après le journal, votre émission Malikoura. Le thème porte ce soir sur le système du trésor humain vivant, quel apport au Malikoura. Les invités sont M. Lassana Sidi Moulé Kafou, thérapeute Trésor humain vivant 2022. Monsieur Lassana Sissé, ancien directeur national du patrimoine culturel, et Monsieur Adama Koulibaly, président de l'association d'Ambéton. Émission débat Malikoura animée par Cheikh Omar Sangaré en langue Bamanankan. C'est donc la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Que le bon Dieu nous assiste.